Développer son travail photographique. C'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si je devais donner une définition de ce qu'est le développement photographique, eh bien, je dirais que c'est améliorer, de faire évoluer en fait ces images. Mais c'est aussi le processus pour lequel nous allons pouvoir améliorer nos images. C'est toutes les étapes qui vont nous amener à ce que l'on veut réaliser en fait dans nos images. Pour cela, je crois qu'il y a plusieurs idées de réflexion et je crois que la première des choses, c'est que beaucoup pensent que c'est avec le matériel. Qu'en faisant évoluer le matériel, en prenant du matériel de meilleure qualité, nous allons pouvoir améliorer et développer notre travail photographique. Alors, je crois très sincèrement que c'est une mauvaise idée. Nous allons le voir après dans la suite de la vidéo. L'autre idée que l'on pourrait se dire, c'est d'avoir des connaissances techniques. Et dans les connaissances techniques, j'y vois principalement deux choses. C'est non seulement la connaissance technique de ton appareil photo, donc appareil et objectif, mais c'est aussi avoir la connaissance de technique photographique. Alors, technique photographique, c'est de savoir mettre un sujet en valeur, notamment avec un flou d'arrière-plan. C'est peut-être de montrer un mouvement sur ton image, un mouvement de ton sujet. C'est peut-être aussi d'utiliser des techniques comme la double exposition ou la surimpression, le filet. Eh bien, c'est cette connaissance technique qui pourrait nous pousser à améliorer nos images et notre travail photographique. Il y a aussi peut-être se poser la question s'il ne faudrait pas avoir un petit peu plus de connaissances sur certaines espèces, par exemple, ou tout simplement sur l'environnement. Et ça, nous reverrons ça aussi parce que je vais développer ça dans les étapes que j'ai retenues. Il y a peut-être l'idée aussi de réfléchir, de comprendre, donc de prendre du recul sur soi et de comprendre et d'analyser pourquoi nous aimons faire des photos. Et pourquoi ce type de photos particulièrement, par exemple du paysage, par exemple de la nature en général, ou pourquoi de la macro, pourquoi de l'animalier. Eh bien ça, c'est un travail à faire sur soi et de comprendre pourquoi on aime faire ça. C'est peut-être pour montrer plus de choses, c'est peut-être pour dire ou accentuer quelque chose. C'est peut-être pour organiser en fait ses idées, organiser sa vision, son intention, mais c'est peut-être aussi pour retranscrire des émotions. Je crois que le développement d'un travail photographique et le développement des images, eh bien, va passer par des choses différentes suivant les personnes, parce que les personnes auront des ressentis différents, auront des intentions différentes, et donc ça va vraiment passer par des choses complètement différentes d'un photographe à un autre. Et c'est cela qu'il va falloir que tu trouves. Alors, attention, tout à l'heure, je te disais que la première réflexion, et que beaucoup de monde se fait, c'est que pour améliorer en fait ses images, son travail, eh bien, il va falloir avoir un matériel plus perfectionné. Alors, je te disais que je n'étais pas d'accord avec ça, tout simplement parce que ce n'est pas le matos qui va faire tes images, qui va donner l'intention que tu as envie de faire, mais c'est bien toi. Alors oui, je suis d'accord, quand tu vas passer à du matériel de qualité supérieure, eh bien tu vas améliorer l'image, mais tu vas améliorer l'image pour certaines choses. Imaginons que tu changes une optique d'entrée de gamme pour une optique lumineuse et donc plus qualitative, eh bien certes, tu vas améliorer ton image sur par exemple de la netteté, sur un piqué, sur un rendu d'image, mais ce n'est pas pour ça que tu vas faire de bonnes images, puisque il va falloir que tu mettes ton intention et que tu mettes ta vision, que tu mettes tes tripes dans tes images. Faire évoluer ton matériel, donc par exemple d'un entrée de gamme à un expert ou peut-être
à du matériel professionnel va aussi te permettre une chose, c'est de pouvoir réaliser certaines de tes images plus facilement, parce qu'il y aura un petit peu plus de technologie, il y aura des éléments qui vont fonctionner beaucoup mieux qu'un entrée de gamme, et donc ça va améliorer et ça va te simplifier la vie pour réaliser tes images. Ça, on est complètement d'accord. Mais en aucun cas, un meilleur matériel ne fera de meilleures images. Si tu ne sais pas t'en servir, eh bien, il ne fera pas de meilleures images. Et le meilleur moyen, c'est avec les images que je vais te passer, c'est que cette première image de Sirf, je l'ai faite avec mon Canon 70D et un 18-55, oui, avec un 18-55, et la deuxième image, je l'ai réalisée avec mon boîtier plein format, le D810, et l'objectif macro de 105 mm. Eh bien, si je t'avais montré en fait ces deux images côte à côte sans rien te dire, est-ce que tu aurais su me dire que cette première image aurait été réalisée avec un matériel expert, donc un boîtier expert et une optique d'entrée de gamme? Eh bien, je ne suis pas sûr que tu aies pu me donner la réponse. J'ai l'habitude de dire aussi que ce ne sont pas les images qui font qui tu es, mais bien toi qui vas faire les images que tu produis. Alors, je crois que le développement d'un travail photographique et le développement des images doit passer par des étapes, et elles passeront par des étapes. J'en ai relevé quelques-unes que je vais te donner là tout de suite, sur lesquelles tu vas pouvoir essayer de travailler pour améliorer tes images. Parce que bien sûr, tu ne vas pas passer de photos moches à des photos exceptionnelles, comme ça, juste parce que eh bien, tu vas retrouver une solution, une recette. La première étape à laquelle j'ai pensé, eh bien, c'est les connaissances que tu vas avoir. Les connaissances techniques, comme je te le disais tout à l'heure. Alors, les connaissances de ton appareil photo. Parce que je crois que la chose très importante, c'est de vraiment connaître, peu importe le matériel que tu as, c'est de le connaître à fond. C'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec et ce que tu ne peux pas faire avec. Et à partir de là, à partir du moment où tu connais ton appareil, tu sais exactement où aller chercher les réglages, et bien à partir de là, tu vas pouvoir améliorer tes images. Parce que ton appareil, ça va être un prolongement en fait de tes yeux, et ça va être vraiment quelque chose qui va te servir. Si tu ne connais pas forcément bien ton appareil photo, eh bien tu vas chercher, tu vas tâtonner, et tu ne réussiras pas à progresser rapidement. Il y a aussi la connaissance, comme je te le disais tout à l'heure, des techniques de prise de vue. J'ai pu voir que certains photographes, à partir du moment où ils avaient une base, par exemple, pour bien exposer une image, ils savaient normalement comment réaliser, par exemple, du flou d'arrière-plan. Donc de jouer avec la profondeur de champ et donc l'ouverture. De travailler un petit peu sur ce qui est mouvement. Bien que beaucoup de photographes veulent des choses très nettes en fait sur leurs images. Donc peu importe qu'il y ait du flou derrière ou pas, beaucoup de photographes veulent quelque chose de net. Sauf que tu peux travailler aussi sur la vitesse. Et donc ça, il faut que tu apprennes également. Alors, dans les techniques de prise de vue, tu as aussi ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est par exemple la double exposition, la multi-exposition, la surimpression. Tu peux faire du freelancing, tu peux faire des images que l'on appelle IMC, donc avec un mouvement de l'appareil photo. Toutes ces techniques, ce sont tous des outils pour toi être créatif. Sauf que il faut que tu apprennes à maîtriser chaque technique de prise de vue avant de passer à une autre. Je pense très sincèrement que les techniques de prise de vue doivent être approfondies, chacune d'entre elles, avant de passer à quelque chose d'autre. Et j'ai vu beaucoup de photographes passer de l'une à l'autre et de ne pas être contents en fait de leurs images. Ben oui, parce qu'ils ne prenaient pas assez de temps pour travailler chacune des techniques. Une fois que tu connais
une technique, que tu passes à une autre, que tu apprends, que tu repasses à une autre technique, tu vas avoir un panel d'outils pour toi être créatif. Et du coup, après, ça va être beaucoup plus simple pour toi pour créer tes images et vraiment créer ce que tu veux. Alors, tu as aussi, comme je te le disais, les connaissances, non seulement en fait des espèces, donc de savoir un petit peu leurs mœurs, de savoir comment ils vivent, où les trouver, parce que ça va être important pour certaines variétés, enfin même pour toutes les espèces, hein, parce que au début, il faut pas croire que tu vas sortir dans la nature et que tu vas trouver, parce que tu sors ce jour-là, eh bien l'espèce que tu as, que tu voulais trouver. Hein, il va falloir quand même que tu la cherches un petit peu. Et donc c'est ces connaissances de base que tu vas faire en amont de tes sorties qui vont faire que tu vas avoir une meilleure chance de faire de bonnes images. Et puis, il y a aussi cette connaissance de l'environnement où tu es. Il ne suffit pas de savoir qu'une espèce va plutôt vivre en montagne ou plutôt vivre en campagne ou dans une zone humide. Ça, c'est très bien, mais il faut que tu aies une connaissance des endroits où tu vas aller faire tes images, où tu vas tenter de voir en fait les espèces que tu es parti chercher, et qu'elles soient animales ou végétales. Il faut vraiment que tu aies cette connaissance pour connaître en fait les positionnements, les angles de vue pour améliorer justement ce travail. Toutes ces connaissances, c'est très bien, il faut les avoir. Tu verras qu'après, tu vas t'en détacher un petit peu. Mais en fait, toutes ces connaissances vont te permettre de venir appuyer ton intention et ta vision de tes images. Et de surcroît, de venir créer en fait tes propres images qui te correspondent. La deuxième étape à laquelle j'ai pensé, c'est le processus. Alors le processus, c'est comment tu vas faire pour partir d'une image moche, par exemple, à une image exceptionnelle. Donc, entre ces deux extrêmes, eh bien, il va y avoir tout un tas de petites choses, de petites actions, de petites astuces que tu vas devoir mettre en place pour réussir à obtenir ce que tu veux. Et donc là, on va aussi retrouver ce que nous avions dans les connaissances, c'est quelle technique je vais employer pour réaliser telle image, c'est où je vais aller me placer dans la nature pour avoir ce sujet. C'est aussi une connaissance de soi, c'est un état d'esprit aussi à avoir, parce que tu verras en fait dans la dernière partie, la dernière étape que je vais te proposer, c'est vraiment d'avoir une connaissance de soi et obtenir ce que tu veux. Alors, le processus est, je crois, la chose aussi qui va te prendre beaucoup de temps dans ton travail, dans ton développement photographique. Parce que le processus, bien sûr, tu vas avoir un processus au début lorsque tu vas commencer la photographie, et puis plus tu vas progresser, plus tu vas emmagasiner d'expérience et de connaissances, plus ce processus va pouvoir être amélioré. Il va peut-être varier et il n'aura peut-être plus rien à voir avec ce que tu faisais à tes débuts. Mais en fait, ce processus, tu vas toujours l'améliorer au fur et à mesure de tes sorties et au fur et à mesure de tes images. Et je crois que c'est un élément qui est très important. Ce travail, ce processus, ce développement de ton travail, comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, il va pouvoir te prendre beaucoup de temps. Et à mon avis, on n'a jamais terminé avec ce processus durant toute notre vie de photographe, parce qu'on peut toujours améliorer en fait ce qu'on a fait, et d'autant plus les images qu'on a fait plusieurs années auparavant. Parce qu'on va justement avoir beaucoup plus d'expérience, on va avoir une meilleure vision de la lumière, des espèces, notre boîtier on va le connaître par cœur, et donc on va réussir à modifier certaines choses. Des fois ça va pas être grand chose, mais suffisant pour toi améliorer la qualité de tes images. La dernière étape sur laquelle je voudrais t'inviter à réfléchir, donc c'est une étape qui va être un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus développement personnel, c'est une meilleure connaissance de soi.
Ici, je vais t'inviter donc à prendre des notes, alors pas ici pendant la vidéo, hein, mais après, tu pourras reprendre au fur et à mesure toutes les questions et d'essayer de réfléchir à ce que tu pourrais répondre. Parce que apprendre à mieux se connaître, je crois que ça va te permettre d'envisager une manière différente de t'exprimer et de faire évoluer justement ton travail photographique. C'est aussi de comprendre quelles sont les affinités et quelles ont été les petites choses de ta vie qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui, mais pourquoi tu aimes telle ou telle chose, pourquoi tu fais des photos par exemple de paysages, pourquoi du paysage et beaucoup moins ou pas du tout de macro par exemple ou d'animalier, ou au contraire pourquoi de l'animalier et pourquoi pas d'autre chose. C'est tout ça qui va faire que tu vas avoir quelques réponses et je crois très sincèrement, alors en tous les cas moi pour mon cas ça a été et c'est toujours un chemin dans lequel je travaille pour justement m'améliorer et mieux me connaître. Et du coup, j'améliore un petit peu mes images au fur et à mesure. Alors bien sûr, je n'en suis qu'au début. À mon avis, ça me prendra toute ma vie et peut-être que je ne découvrirai pas tout. Mais en tous les cas, c'est un chemin qui est très intéressant. Alors dans les questions que tu peux te poser, c'est as-tu une singularité? Alors tu as forcément une singularité. Tu as quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Et ça, c'est à toi de le déterminer. À savoir qu'est-ce qui te représente par rapport à ton voisin. C'est peut-être te demander, toi, comment tu te vois. Comment tu te vois toi et comment les autres te voient. Alors ça, tu peux demander à tes proches. Tu peux demander aussi, eh bien, faire ta petite enquête auprès de tes collègues de travail et ou de ta famille, de tes amis. Ça peut être vraiment intéressant parce que tu peux voir qu'entre ce que toi tu penses et ce que les autres pensent, il peut y avoir des petites différences, il peut y avoir des grosses différences et ça peut permettre de remettre en place quelques idées reçues. Par exemple, ce n'est pas dans le domaine photographique, mais au boulot, eh bien, j'avais une collègue qui était très... toujours à se plaindre. Peu importe s'il y avait il y avait quelque chose qui allait, il fallait toujours qu'elle se plaigne. Toujours qu'elle dise, eh bien, sur les autres, il y avait ça, il y avait ça. Et aussi ce côté de dire, eh ben, moi je fais mieux que les autres. Donc il y a eu un moment avec la collègue, on en a eu marre, et on lui a dit les choses calmement, gentiment. On lui a montré en fait comment nous on la percevait. Eh bien écoute, depuis ces quelques semaines où on a eu cette discussion, eh bien ça va beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus détendue en fait quand elle est avec nous. Bon, elle râle toujours un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Donc en fait, tu vois, en posant les choses, et donc ça tu peux le faire avec toi-même, eh bien ça va te montrer eh bien, ce que tu dois améliorer ou ce qu'il faut que tu gardes. Et notamment, ça va aussi amener une autre question, c'est tes points forts et tes points faibles. Ça, c'est une question qui est très compliquée, mais moi, je me souviens d'un entretien d'embauche où on m'a posé la question. J'ai su donner des points forts, mais les points faibles, en général, on n'y réfléchit pas forcément. Et ça, tu peux vraiment aussi améliorer eh bien, des petites choses au fur et à mesure. Et ça peut aussi se ressentir. Il faut aussi que tu fasses un retour en arrière sur eh bien, ton histoire de vie. C'est les étapes par lesquelles tu es passé. Alors, aussi bien, comme je te l'ai dit, sur ta vie personnelle que sur ta vie professionnelle. Parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être en corrélation et où tu vas pouvoir dégager des idées, des choses hein, que tu as mis en place et pour lesquelles peut-être il y a un blocage et que tu vas peut-être pouvoir débloquer et améliorer. Et puis, tu peux aussi réfléchir sur
ce qui t'a influencé en fait dans ta vie, dans ton passé, que ça soit de la musique, que ça soit le cinéma, que ça soit des personnes, que ça soit des situations, peu importe, mais quelles ont été tes influences et aussi tes croyances, parce que les croyances, tu pouvais avoir certaines croyances il y a 10, 15, 20 ans et en avoir de nouvelles maintenant. Et de voir pourquoi tu avais celles-là, eh bien, il y a 15 ans, et pourquoi tu ne les as plus, pourquoi tu as changé. Et ça aussi, ça va être un joli travail, et ben, ça va t'améliorer en fait ton travail photographique. Parce que mine de rien, tu as l'impression peut-être là, quand je te le dis, que ça n'a rien à voir, mais très honnêtement, fais ce travail et tu vas voir que tu vas vraiment améliorer beaucoup de choses en fait dans ton travail photographique. Il faut savoir que toutes ces questions, toutes ces remises en question, toute cette introspection, tout peut être remis en cause. Hein, tu peux changer d'avis, tu peux changer de croyance, comme on vient de le voir, tu peux changer d'idée. Il n'y a aucun souci. Le but, c'est vraiment de te faire évoluer et d'améliorer en fait non seulement ta personne, toi-même, mais aussi ton travail avec tes images. Et pourquoi ça peut être évolutif dans le temps? Eh bien, tout simplement parce que tu vas acquérir de l'expérience, tu vas acquérir de nouvelles connaissances, tu vas acquérir de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques qui vont te permettre d'améliorer certaines choses. Et puis, l'être humain est évolutif. C'est pas mal de penser une chose et puis de penser autrement quelques années plus tard. Bien sûr, si tu changes d'avis tous les jours ou toutes les semaines, là aussi, peut-être qu'il faudra te poser quelques questions. Mais tu vois, en fait, c'est évolutif, donc c'est absolument pas bizarre d'avoir eu certaines croyances, de les avoir fait évoluer, ou d'avoir complètement abandonné certaines idées et d'en avoir de nouvelles. Alors pour conclure cette vidéo qui j'espère va te permettre d'avoir quelques notions et de te permettre d'avoir une réflexion pour travailler sur ton développement de ton travail photographique, eh bien le développement de tes images passe par des étapes, comme on l'a vu, et moi j'en ai retenu 3, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Mais ça passe forcément par des étapes. Hein. Et puis les étapes, ça va être, tu vas commencer à faire des images, tu vas stagner plus ou moins longtemps, tu vas reprogresser, tu vas restagner, tu vas reprogresser pendant peut-être un peu plus longtemps, et puis tu vas encore avoir des plateaux où tu vas stagner un petit peu. Mais tout cela, c'est absolument normal. Celles-ci pourront être différentes selon les personnes, et puis eh bien, les plateaux de stagnation seront différents suivant les personnes. Le développement va passer aussi par différents domaines. Et la photographie a quelque chose de génial parce qu'en fait, tu vas apprendre à connaître ton matériel, tu vas apprendre les techniques, tu vas pouvoir mieux te connaître, tu vas pouvoir mieux connaître en fait l'environnement dans lequel tu vas faire tes images, vers lesquelles tu vas faire tes sorties. Et ça, en fait, c'est juste génial parce que tu vas toujours apprendre. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté pas mal de valeur et puis aussi d'inspiration pour toi travailler sur ton développement photographique, pour essayer d'améliorer en fait tes images. Je t'ai donné 3 étapes, bien sûr, il y en a d'autres. Tu peux éventuellement me donner les étapes par lesquelles tu es passé ou par lesquelles tu penses passer dans les commentaires. Si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Tu verras, il y aura, alors je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, s'il y aura encore des liens pour les ateliers photos. Alors, s'ils y sont encore, n'hésite pas à les voir, à faire un petit tour. Voir si ça t'intéresse. Les 2 autres liens sont mes emails privés que tu reçois une fois par semaine, donc tu as le lien pour t'abonner, et puis l'autre lien c'est mon PDF gratuit à télécharger. Alors moi je te dis à la prochaine vidéo et profite de la nature
et reste dans le moment présent. Ciao!